Voilà, donc nous commençons notre deuxième partie de l'étude sur les qualifications pour les diacres. Et donc nous allons commencer en relisant particulièrement un passage. Parfois on n'y va pas très souvent, mais il est bien inscrit dans les Saintes Écritures. On va ce soir lire deux passages, un dans Timothée et un deuxième dans l'épître de Tite. Alors, premièrement, 1 Timothée, chapitre 3 et verset 1er. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, de pasteur, il désire une œuvre excellente. Il faut donc, il y a des prérequis, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, dans la honte et dans les pièges du diable. Les diacres, donc on a vu l'évêque, le pasteur, les diacres aussi, doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, hypocrisie, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, premièrement, et qu'ils exercent ensuite, deuxièmement, leur ministère, leur service, s'ils sont sans reproche. Les femmes, donc les diaconesses, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et en plus une grande assurance dans la foi en Jésus. Nous allons maintenant aller un peu plus loin à votre droite dans votre Bible, dans l'épître de Tite. Juste après la deuxième de Timothée, il y a l'épître de Tite. Et Paul, donc, après avoir planté le drapeau de l'Évangile sur l'île de Crète, envoie à Tite, donc, quelques informations. Et il va dire au verset 5, Tite, premier chapitre, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens. » Donc on parle de pasteurs. Des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque, tout à l'heure il a parlé des anciens, maintenant il dit, change le mot, mais c'est la même chose, c'est des pasteurs, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable, d'avoir la capacité d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen.
Seigneur, nous te bénissons pour cette lecture que nous avons faite dans les Saintes Écritures. Nous te bénissons de nous avoir laissé la planification de ce que tu désires dans l'Église de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour le plan que nous avons afin que l'Église fonctionne avec le Saint-Esprit et son approbation. Nous te demandons de bénir ceux qui désirent et qui ont le désir de servir Dieu dans le service de Dieu. Cela peut être plus tard pour être pasteur, pour être dirigeant, pour être diacre, pour être diaconesse ou à d'autres niveaux de l'Église. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ses frères et ses sœurs dans le nom puissant de Jésus, le bâtisseur de l'Église éternelle. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous avons vu particulièrement quelques qualifications dans la première partie pour ceux qui désirent servir Dieu à l'intérieur de l'Église. Et le Nouveau Testament donc, nous présente une série de qualifications pour les anciens, c'est-à-dire les pasteurs, les évêques épiscopos, donc ceux qui surveillent le troupeau de Dieu, qui prennent garde et qui évidemment en prennent soin afin qu'ils puissent continuer jusqu'à la fin à servir le Seigneur. Alors ici, particulièrement, on va mettre les listes ensemble, celles que nous avons vues dans 1 Timothée, qui nous parle des pasteurs et des diacres, et une deuxième liste de qualifications qui nous est donnée dans l'épître de Tite que nous venons de lire. Je rappelle que nous avons été sauvés pour servir. On n'a pas été sauvés pour s'assire, on a été sauvés pour servir. Alléluia. Amen. On n'a pas été sauvés pour dormir. Amen. On a été sauvés pour... Amen. Amen. Vous l'avez. Pour servir. Servir. Servir, évidemment, c'est le verbe. Et le nom, c'est serviteur. Serviteur. À votre service. Voyez, nous sommes normalement des serviteurs. Serviteurs de Dieu, serviteurs les uns des autres et serviteurs aussi de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et vers lesquels Dieu nous envoie pour, évidemment, leur parler du salut. Nous avons vu donc différentes qualifications dans la première partie. Irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, donc pondéré, réglé dans sa conduite, non pas désordonné, un fourre-tout, absolument pas. On parle d'ordre, on parle de discipline, hospitalier, et cette hospitalité pour bien recevoir ceux qui viennent chez lui. Propre à l'enseignement, pas adonné au vin, à l'alcool, voyez, terminé. Donc, pour ceux qui étaient alcooliques, évidemment, donc ça c'est du passé, le Seigneur délivre. Et nous sommes arrivés donc à une autre qualification que Dieu demande, pas violent. Pas violent. Voyez, dans Tite, il est dit qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ça veut dire colérique, ni violent, Donc, il ne faut pas que ce soit quelqu'un de batailleur, voyez, quelqu'un de chicanier. Dans l'Église de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir ce genre de personnes-là. Et on voit donc que la Bible dit qu'il ne faut pas qu'il soit violent, ceux qui servent le Seigneur, soit un pasteur, soit, je dirais, un diacre ou une diaconesse, soit à un autre endroit de l'Église pour servir. Pas violent. Donc pas colérique, pas batailleur. Il ne doit pas, ou elle ne doit pas, animer des querelles, voyez, attiser des querelles ou des chicanes. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui vit, je dirais, au centre de son propre monde. Absolument pas. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui voit les autres autour de lui uniquement donc pour ces gens-là soient ses serviteurs d'une certaine manière. Non. Voyez, il ne faut pas non plus que ce soit une personne qui rejette les idées qui viennent de quelqu'un d'autre.
Vous voyez, on est là pour parler, pour discuter, pour voir le point de vue peut-être de l'un ou de l'autre dans la vie de l'Église. Il ne faut pas que la personne soit arrogante, colérique, violente. Vous voyez, non, pas dans l'Église du Seigneur. Je me souviendrai toujours une personne, lorsque j'étais à la fin d'une réunion un jour, pas dans ce local-là, et j'étais en train de parler avec des personnes et j'ai entendu des voix qui s'élevaient. Et je suis allé voir vers la sortie et c'était donc une dame qui, en sortant, était en train de haranguer une autre chrétienne. J'ai dit, et ensuite, la personne a disparu, la personne est partie. On ne l'a jamais revue. Pourquoi? Parce que la colère va vous faire mettre à l'extérieur, va vous expulser d'une certaine manière, de façon quasiment automatique. Et j'aimerais vous dire que dans l'Église de Dieu, on ne peut pas se permettre d'élever la voix. Voyez, contre quelqu'un, non, ça ne marche pas comme ça à l'intérieur de l'Église. Un leader surtout, un leader qui va être efficace, c'est celui qui travaille bien avec les autres. Bien travailler avec les autres. Par exemple, puisqu'il est dit qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un de violent, si par exemple ce leader trouve quelqu'un qui a une idée qui va à contre-courant de ses propres idées personnelles, mais l'idée est bonne pour tout le groupe, normalement, la personne doit se soumettre et accepter que ce n'est pas son idée qui va prévaloir, mais c'est l'idée de façon générale. Voyez? Et la personne, normalement, doit accepter cela de bonne volonté. La Bible avertit dans l'épître de Jacques de ne pas avoir un zèle amer. Voyez? Un zèle amer et un esprit de dispute. Il y a des gens, parfois, qui ont eu ce genre de choses dans le monde, et ils amènent cela avec eux dans l'Église sans qu'il y ait changement de cœur. Et c'est pas bon. Pas bon. On va le lire, si vous voulez bien, dans Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, le verset 13. Il est dit, lequel d'entre vous, Jacques 3, 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Si on est sage et intelligent, alors qu'il montre ses œuvres. Comment? Par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. La douceur de la sagesse. Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse, cette manière d'agir n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, et Jacques va plus loin, diabolique. Parce que là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre, et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, quelqu'un qui est en leadership, qui a un rôle important dans l'Église, ne doit pas être colérique, ne doit pas être violent. Et donc, Paul avertit Timothée et Tite d'éviter donc de placer en poste des hommes qui ont des tempéraments vite échauffés. Vous voyez, des personnes qui n'acceptent pas de réprimande ou quoi que ce soit, ou d'être repris, de ne pas mettre ces gens-là en autorité. Et Paul avertit donc d'éviter des personnes qui peuvent avoir des éclats soudains de colère. Vous voyez, ça, je viens de vous le dire, on n'en veut pas à l'intérieur donc de l'Église du Seigneur. Et attention, il y a une colère donc qui est pécheresse. Une colère qui est pécheresse et qui a des racines, vous voyez, de vengeance, des racines d'amertume. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'avoir ce genre de choses-là. La Bible dit, veillez à ce qu'il n'y ait pas de racines
d'amertume dans votre cœur, voyez, parce que cela va produire du trouble dans toutes sortes de façons, de manières. Attention, veillez, veillez. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas des racines d'amertume. L'amertume, ça ne se voit pas à l'extérieur, c'est enraciné, c'est profond. La racine de la plante, vous ne la voyez pas, hein? Elle ne vient pas au-dessus du sol, elle est en dessous du sol. Et les racines d'amertume sont toujours en dessous, c'est caché. La personne ne dira pas, oh non, non, oui, mais c'est là, voyez, et ça c'est dangereux. C'est dangereux, c'est comme un volcan qui gronde, voyez, on ne fait pas beaucoup de bruit, mais un beau jour, pouf, voyez, tout explose, la lave, et quand la lave descend, évidemment, c'est la destruction. Donc, attention à ce que Jacques déclare. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Voyez, quel est le pasteur, hein, l'ouvrier, le diacre, la diaconesse, qui est intelligent, qui est intelligente, hein, et qui est sage. Alors, attention, pas de zèle amer, pas d'esprit de dispute, voyez, parce que ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu, voyez, c'est une sagesse terrestre et même qui peut être diabolique. Donc, souvent, l'œuvre de Dieu, dans l'Église du Seigneur, eh bien, l'œuvre de Dieu a été empêchée d'aller de l'avant, à cause de personnes, d'hommes qui ont manqué de contrôle d'eux-mêmes. Des paroles terribles, donc, sont sorties. Un jour, il y avait quelqu'un, je me rappelle toute ma vie, ça, et on était en train de sortir de l'église, tout ça, et un monsieur, hein, il me dit, « Chien sale !» en s'adressant à son pasteur. Je n'avais jamais entendu ça de toute ma vie. Voyez? Mais, évidemment, donc, il a été démis tout de suite de ses fonctions. On lui a demandé, évidemment, de quitter son poste, ainsi de suite. Les années sont passées, et je prêchais un jour dans une autre église, et qu'est-ce que je ne vois pas? Ce monsieur qui était là. Il s'en vient vers moi. Et je me demandais qu'est-ce qu'il allait me dire. Parce que la dernière parole que j'avais entendue de lui, c'était « chien sale ». Hey! Et on est allé, il a voulu me prendre à l'écart, il a dit, est-ce qu'on peut aller à l'arrière dans le bureau du pasteur? Et il s'est repenti. Il s'est repenti d'avoir dit ce qu'il avait déclaré. Et nous avons béni le Seigneur. On a pu prier ensemble, tout ça. Je glorifie le Seigneur. Mais il a perdu, évidemment, donc, son service. Hein, il s'est disqualifié lui-même par quelques paroles. Vous voyez, c'est un homme qui était, je dirais, abrupt et qui, donc, ça sortait d'un coup, ainsi de suite. Et il a sorti des paroles vraiment inacceptables. Donc, pas violent. C'est ce que la Bible dit. Pas violent, pas colérique. Hein? Et on sait que il y a des expressions de colère qui sont totalement destructives. Et le diable, évidemment, va travailler. S'il n'arrive pas à travailler à l'extérieur, à partir de l'extérieur, il va travailler à partir de l'intérieur. Et c'est aussi dangereux que l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de toujours être sur nos gardes, de veiller. Le contrôle de soi-même. Les paroles qui sont dites sont comme des plumes au vent. Vous ne pouvez pas aller les chercher. Ces plumes s'envolent. Le vent les a emmenées au loin. Et ces paroles ont été dites, voyez. Et ces paroles se répandent et s'envolent facilement. Hein, et une fois envolées, impossible de les ramener. L'outrage, c'est quoi? Être outrageux. L'outrage, ce sont des paroles empoisonnées qui corrompent et détruisent tout ce qu'elles touchent. Tout ce qu'elles touchent. Le contrôle de soi-même. Un leader spirituel doit avoir le contrôle. Il y a une chose que j'ai apprise, je me rappelle toute ma vie, ça me revient assez souvent, parce que dans le ministère, on a des images, je dirais, de choses qui nous arrivent matériellement,
mais qui ont des valeurs spirituelles. C'est lorsque j'ai appris à conduire. J'étais jeune marin, et donc je n'avais pas le permis de conduire. Et là, ils m'ont dit, comme j'étais intendant de bord, il fallait que, absolument, en arrivant donc sur le navire pour faire le plein, tout ça, il fallait que donc la marine me fournissait une voiture et tout ça, mais je n'avais pas le permis de conduire. Donc, il faut passer le permis de conduire. Alors, je l'ai passé avec la marine, voyez. Et l'instructeur de marine, je me rappellerai toujours, je revenais des différentes instructions, j'avais la chemise mouillée dans le dos, c'était tout mouillé. Parce que ça se passait à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Nouméa est une ville qui est bâtie un peu sur des collines, tout ça. Et lui, il prenait un malin plaisir à me faire parquer en créneau dans des montées et avec le moteur, en jouant avec le frein et avec la pédale d'embrayage. Voyez? Et là, il fallait tenir la voiture, tout ça, et arriver à ajuster les pédales. C'était un vrai martyr. Il m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée et qui m'est rappelée par le Saint-Esprit au travers du ministère. Jeune homme, il faut toujours que vous puissiez contrôler votre véhicule. Avoir le contrôle sur votre véhicule. Je n'ai jamais oublié. Avoir le contrôle sur notre véhicule. Nous avons un corps. C'est le véhicule que Dieu nous a donné. Et il faut que nous ayons un contrôle sur ce véhicule. Quand vous n'avez plus le contrôle sur votre voiture, c'est l'accident tôt ou tard. Et il faut absolument que vous contrôliez votre véhicule. Vous n'avez pas eu d'accident jusqu'à aujourd'hui parce que vous avez réussi à contrôler le véhicule. Et dans la vie chrétienne, il faut apprendre aussi cela. Comment je réagis? Pas uniquement j'agis. Comment je réagis? Il y a des moments où vous pourriez réagir, mais vous ne devez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous allez mettre le feu partout. Et ça, il ne faut pas le faire. Voyez? Donc, l'outrage. Quelqu'un qui est outrageux ne doit pas se trouver en poste d'autorité. Pasteur, un leader spirituel, doit absolument savoir pratiquer le contrôle de sa bouche, de sa personne, de sa sexualité, de ses oreilles, de ses yeux, le contrôle. Il doit régner sur ses pensées. Il doit régler ses pensées. Il doit apprendre à retenir sa langue, de dire des expressions, des paroles de colère, de rancune, des paroles de vengeance. Les accès de colère et le leadership spirituel ne vont pas du tout ensemble. Pas du tout. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que nous étions auparavant dans le monde des enfants de colère. Amen. Et il ne faut pas évidemment que ça revienne. Et ça peut revenir facilement. Donc, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire règle le plus vite possible cette chose-là. Pas un batailleur. Un pasteur batailleur, c'est très mauvais. Pasteur rancunier, pasteur qui ne pardonne pas, ça ne marche pas. Pas un batailleur, pas un homme violent. On a vu dans l'Église de Dieu, plus que ça, 2 frères, 2 diacres, en venir à se prendre la cravate et commencer à jouer au poing. On peut voir ça. C'est inimaginable, mais ça ne va pas loin avec ça. On ne va pas très loin.
La langue, c'est déjà mauvais. Les poings, alors, n'en parlons pas. Caïn a été coupable de ce péché. Et il a tué son frère Abel. Moïse a été coupable de ce péché. Il a tué un Égyptien. Et pour que la poussière retombe, il a fallu 40 ans avant que Dieu l'utilise de nouveau. L'apôtre Pierre, il a pris son épée, il a essayé de tuer le serviteur du grand prêtre. Il a dû se repentir. Il a dû se repentir. Dieu appelle ses serviteurs à quoi? À l'humilité. À l'humilité. Petit dans nos souliers. Au contrôle d'eux-mêmes. Le Seigneur nous appelle à la paix. Dans l'Église de Dieu, il faut qu'il y ait la paix qui règne. Nous sommes un peuple de paix, puisque nous servons le prince de la paix. Décharger sa colère. Vous savez, dans le monde, ils disent, vas-y, tape contre les murs, puis bang, 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 ça va te faire du bien. Hein? C'est le contraire de ce que la Bible enseigne. Jamais de la vie. Voyez? Décharger sa colère, se vider de sa colère, on ne peut pas tolérer cela à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Impossible. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix. Donc, pour le diaconat, pour le ministère, pour le pastorat, pas d'hommes violents. Ensuite, la Bible dit, il faut qu'ils soient indulgents. Indulgents. Indulgents, ça parle de quoi? Ça parle d'un esprit pacifique, d'un esprit doux. Un esprit doux. Ça veut dire quelqu'un qui est affable. Affable. Hein? Jésus, combien de fois je dois pardonner? Hein? Vous connaissez l'histoire. Et Jésus lui a dit de façon, avec des chiffres, mais toujours, pardonne toujours. Toujours. Ça veut dire indulgent, il faut que le serviteur de Dieu soit indulgent, ça veut dire qu'il faut qu'il pardonne et qu'il excuse les fautes qui ont été commises. Absolument. Il faut qu'il excuse les torts que les autres ont pu lui faire. Il faut qu'il ressemble à Jésus quelque part. Jésus nous a pardonné. On peut recevoir, évidemment, des clous ici et là. Hein, notre sang peut couler d'une certaine manière. Mais je dois toujours pardonner. Toujours pardonner. On enseignait aux chrétiens que l'on emmenait à la mort à prier pour leurs bourreaux. Alors qu'on les emmenait à l'échafaud, sur le bûcher, de prier pour les bourreaux dans ces derniers instants où ils seraient sur la terre. Parce que c'est exactement ce que Jésus a fait. Père, pardonne-leur! Est-ce qu'il avait une injustice vécue? Certainement. C'était très, très injuste pour un homme innocent. Et il a prié pour ses bourreaux. Donc, la Bible déclare d'être indulgent. Il y avait un homme qui s'appelait Jim, un homme d'affaires, qui était chrétien et qui réussissait très, très bien. Il était de l'avant, outgoing, vraiment quelqu'un avec qui on aimait rencontrer, parler, tout ça. Et il était le président de sa propre compagnie qu'il avait donc montée. Cette compagnie allait très bien. Et un jour, ce qui est arrivé, c'est que Jim a été choisi pour être diacre dans son église. Mais il y avait quelque chose que personne ne savait au sujet de Jim. C'est que tant que c'était lui qui recevait les accolades, les roses, les fleurs
voyez, tant que c'était lui qui prenait les décisions, il était heureux et facile à vivre, très coopératif. Mais quand il a pris sa place dans son Église, parmi ses égaux, au milieu d'autres diacres et d'autres diaconesses, c'était toute une autre histoire. Jim semblait toujours prendre un point de vue opposé aux autres. Toujours à l'opposé. Si les autres disaient oui, lui disait non. Si les autres disaient blanc, lui disait noir. Toujours le contraire. Et ça s'est rendu visible sur le comité. Ça ne se voyait pas à l'intérieur de l'Église. Et si c'était son idée, ça allait. Mais si les idées venaient de quelqu'un d'autre, il ne pouvait jamais être enthousiasmé et joyeux. Pas besoin de dire que Jim a détruit toute l'unité du comité de l'Église. Il a détruit cette unité qui était à l'intérieur de ce groupe d'hommes. Il forçait les autres chaque fois à venir sur son côté. La Bible dit que ceux qui sont choisis, il faut qu'ils soient indulgents. Indulgents. Un homme de Dieu est toujours appelé à la paix. Quelqu'un qui a une fonction dans l'Église doit toujours, je dirais, éteindre les feux qui peuvent s'allumer ici et là. Appelé à la paix. Pas à la lutte, pas à la dispute, pas à la discorde. Et malheureusement, Jim n'avait jamais appris cette leçon. Et le travail de Dieu dans cette Église a été affaibli, a été diminué et languissant. Rappelez-vous Myriam, la prophétesse, qui avait pris sa tambourine et qui chantait la gloire de Dieu arrivée de l'autre côté de la mer Rouge. Ça a bien été pendant un bout de temps. Un beau jour, elle a jalousé son frère Moïse. Rappelons-nous que c'était elle qui avait pris soin du petit Moïse quand il était tout petit et qui avait demandé à Madame Pharaon, la fille de Pharaon, si elle voulait quelqu'un pour prendre soin du bébé. C'était elle, la sœur aînée de Moïse. Et alors que Moïse avait été choisi par Dieu, pendant le voyage, elle a commencé à jalouser son frère. Qu'est-il arrivé? Elle est devenue lépreuse. Elle était enfermée dans une sorte de prison, dans le camp, quelque part, et tout le peuple n'a pas pu aller de l'avant pendant qu'elle était en train, je dirais, de subir sa peine. Ça veut dire qu'une seule personne a bloqué toute l'avance du peuple d'Israël dans le désert à cause de son péché de jalousie. Toute une conséquence. Quand on parle de certaines personnes dans l'Église qui créent du trouble, parfois, à cause de cela, l'Église de Dieu ne va pas de l'avant. L'Église pourrait aller plus loin, l'Église pourrait faire plus, mais ça affaiblit la force spirituelle de l'Église et l'Église est languissante. Quelqu'un qui est en autorité dans l'Église doit être indulgent, doit avoir un esprit qui pardonne, qui excuse, qui ne jalouse pas. Et le plus bel exemple, c'est dans 1 Corinthiens 13, où il est dit « L'amour véritable excuse tout, pardonne tout, supporte tout. » Un leader doit être capable de supporter beaucoup de choses. C'est là où l'on voit la différence avec une personne qui a pensé que ce serait bien de rentrer dans le ministère, quoi que ce soit,
il y a des pasteurs qui, au bout d'un peu de temps, débarquent. Parce que les circonstances sont tellement fortes qu'ils n'ont pas l'appel de Dieu pour supporter ces pressions. L'amour supporte tout, exclut tout. Être pacifique, ça veut dire être gentil, être doux, supporter, pas chicanier. Avoir un esprit pacifique, conciliant. Fuir les controverses, les polémiques. Voyez, il y a des gens dans l'Église qui sont très forts là-dessus. Juste des polémiques. Voyez, il faut fuir cela. Il faut fuir cela. Heureux ceux qui procurent la paix. Isaac a creusé des puits dans l'Ancien Testament. Et quand l'eau du désert jaillissait, les Philistins arrivaient en disant « Hey, toi, va-t'en ici, c'est à nous. » Que faisait Isaac? Pas de problème. Donc, il allait plus loin. Et il creusait encore. Et de nouveau, après l'effort, il y avait l'eau qui jaillissait. La bénédiction était là. Et les Philistins encore revenaient. L'eau est à nous. Et plusieurs fois, Isaac a fait cette chose-là de ne pas rentrer dans les chicanes. Et il a creusé un autre puits qu'il a appelé Rehoboth, qui veut dire Dieu nous a mis à l'écart. Et maintenant, nous prospérons dans le pays. Personne n'est venu donc le gêner. Et nous devons avoir ce genre d'attitude, voyez, de pas, je dirais, être polémique, avoir des controverses, ceci, cela, ainsi de suite. Ça, c'est très facile de détruire. Et surtout un leader, parce qu'il est regardé par la majorité de l'Assemblée, par quelqu'un qui a été établi par donc le dirigeant, par le comité ou quoi que ce soit, ou le groupe donc qui dirige dans l'Église. On a été appelé à suivre Jésus. Suivre Jésus. C'est lui notre modèle. Lui qui injurié ne faisait pas de menaces. Pas de menaces. Voyez? C'est notre exemple. Et je dirais, il n'y a aucun autre qui a démontré un esprit de paix autant que Jésus, au milieu des moqueries, au milieu du ridicule, des calomnies. Jésus répondait, oui, il répondait, mais avec douceur, avec patience et avec indulgence. Il était le véritable serviteur de Dieu. Comment est-ce que le dirigeant se conduit lorsqu'il est sous pression? Sous pression. Quelle est sa réaction? Est-ce qu'il jette la serviette par-dessus bord? Est-ce qu'il lâche? Est-ce qu'il abandonne? Comment est sa réaction? Quand parfois certains membres d'assemblée font des demandes injustes et totalement irraisonnables, quelle est la réaction du leader? Quelle est la réaction du diacre ou de la diaconesse? Eh bien, si parfois il y a une rencontre d'église ou une assemblée d'affaires, et là, lorsqu'il y a une session d'affaires qui monte en chaleur, ainsi de suite, où les choses semblent s'enflammer, comment est-ce que le leader va réagir? La Bible dit pacifique. Être pacifique. Pacifique. Alléluia. Qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Ensuite, un leader dans l'Église doit absolument être aussi, un autre point, désintéressé. Qu'est-ce que ça veut dire, être désintéressé? Ça veut dire qu'il n'a pas d'intérêt. Il n'est pas attiré par l'argent. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent l'argent. Ils prêchent que vous allez en avoir plein les poches. Hein, si, évidemment, vous faites ceci, cela. Non, non, nous ne sommes pas dans cette chose-là. La Bible dit qu'un véritable homme de Dieu est désintéressé. Il est désintéressé. Vous connaissez l'histoire de Job et Satan qui est venu vers Dieu. Oui, Job. Et Satan dit au Seigneur, oui, tu as vu ton serviteur là-bas, oui, il est intègre, il est droit, il se détourne du mal, mais est-ce d'une manière désintéressée qu'il te sert?
Voyez le point d'interrogation. Satan pose des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Job, il te sert parce que tu le bénis. Il te sert parce qu'il est riche matériellement, parce que tu l'as béni, parce qu'il a de nombreux troupeaux, et ainsi de suite, parce qu'il a beaucoup d'enfants, ainsi de suite. Il a un bon mariage. Mais Seigneur, enlève-lui ça. Et je suis sûr qu'il va te maudire en pleine face. Voyez comment Satan travaille. Il met en doute Job. Et il dit, Job, il sert Dieu pour l'argent. C'est tout. Il sert Dieu pour le salaire. La Bible dit qu'un homme de Dieu, un pasteur, doit être désintéressé. Désintéressé. Vous savez que Moïse, avec une église de 2 millions de personnes, il a eu besoin d'aide. Et un jour, son beau-père lui donnait un conseil. Le père de Séphora est venu le rencontrer dans le désert et il lui a proposé quelque chose. Il a dit, Moïse, regarde, toute la journée, tu t'assois, les gens viennent vers toi, ils ont des problèmes, des difficultés, tu es comme le juge un peu, tu essaies de régler leurs problèmes, mais tu vas t'épuiser, tu es tout seul. Alors, je te propose quelque chose. Vous savez ce que le beau-père donc, de Moïse lui a proposé? Il lui a dit, tu vas choisir des hommes parmi tout le peuple, des hommes capables. Ça veut dire qu'ils ont une capacité. Des hommes qui craignent Dieu. Qui craignent Dieu. Ça veut dire que ce sont des gens qui marchent avec Dieu. Ils ne veulent pas déplaire au Seigneur. Des hommes intègres. Ils n'ont pas de duplicité. Ils sont exactement les mêmes à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur cœur. Intègres. Et ennemis de la cupidité. Ennemis de l'argent. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ces gens-là, on leur demandait des prérequis. Premièrement, qu'ils aient une capacité spirituelle, qui craignent Dieu, intègrent et ennemis de l'amour de l'argent. Voyez, qu'ils soient ennemis de la cupidité, pas des avares. Ça veut dire, quand la Bible dit que ceux qui sont choisis à des postes dans l'Église sont désintéressés, ça veut dire qu'ils ne sont pas avares. Que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. Il ne doit pas être attaché à l'argent. Absolument pas. Et le mot en grec, désintéressé, c'est aphil arguron. Aphil arguron. Devant un mot en grec, ça veut dire, c'est le contraire. Ça veut dire non, c'est pas. Voyez? Philéo, Philadelphie, l'église de l'amour. Ça veut dire l'amour. Et arguron, qui a fait argent en français, c'est l'argent. Donc, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, à son niveau dans l'Église, doit être désintéressé. Ça veut dire qu'il n'a pas l'amour de l'argent dans son cœur. L'apôtre Paul dit donc aux leaders spirituels, n'aimez pas l'argent. N'aimez pas l'argent. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'homme de Dieu doit placer ses trésors sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Et il doit regarder tout ce qu'il possède comme étant une ressource donnée de la part du Seigneur. C'est le Seigneur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Voyez? C'est Dieu qui nous donne cela. L'apôtre Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que je finisse ma course, avec joie. Alléluia. Aucun cas de ma vie. Il a dit, j'ai appris, ça s'apprend. J'ai appris à vivre dans la disette, petitement.
Et j'ai appris à vivre aussi dans l'abondance. Parce qu'il faut apprendre à vivre dans les deux cas. Dans la vie chrétienne, parfois ça va mal. Même si vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup le Seigneur, des fois c'est dur à rejoindre les deux bouts. L'élastique, ça ne se rejoint pas. Et il y a d'autres moments dans la vie chrétienne, vous avez autant de foi, autant d'amour pour le Seigneur, et ça va mieux. Et là, donc, il y a une certaine abondance. Mais il faut apprendre à vivre dans les deux cas. Dans les deux cas. Et si un jour vous êtes à court, peut-être, de ressources, ça ne veut pas dire que Dieu vous en veut ou que ça va mal avec Dieu. Non, non, non. Dans les deux cas, nous servons le Seigneur. Non pour un gain sordide. Lorsque l'apôtre Pierre parle au sujet des pasteurs, il leur dit de servir le Seigneur avec dévouement et non pas pour un gain sordide, pour un gain pécunier, pour de l'argent. On ne peut pas servir Dieu pour de l'argent. Jamais. Nous servons par amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il ne doit pas essayer, je dirais, donc, par lui-même, de vouloir, je dirais, gagner de l'argent au travers de l'Église. C'est sordide. C'est sordide. J'ai appris. Alléluia. Ensuite, il est dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. La mesure d'un homme, c'est quoi? C'est sa famille. Vous allez dire différentes choses sur moi. Mais si vous voulez la vérité sur moi, allez voir André. Elle va vous dire la vérité sur moi. La mesure d'un homme, d'un ministère, c'est sa famille. C'est comme ça que ça marche. Il faut qu'un pasteur, il faut qu'il dirige bien sa maison, le foyer. Et c'est ça qui va prouver son leadership dans l'Église. Et il y a des avertissements dans la Bible à tout homme de Dieu. À tout homme de Dieu. Et je dirais des avertissements solennels. Rappelez-vous Élie, le sacrificateur de l'Ancien Testament, et ses fils qui couchaient avec les femmes de l'Église, impudiques. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à cet homme-là? Il l'a repris, parce que lui ne reprenait pas ses enfants. Il ne disait rien. Et le Seigneur lui a dit, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Tu honores tes fils plus que moi. Et vous savez ce que le Seigneur a déclaré? Et c'est là où le Seigneur a parlé au petit Samuel, ce qu'il allait faire vis-à-vis du vieux pasteur. Je veux punir sa maison à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Sans qu'il les ait réprimés. Dieu voit ce qui se passe, pas uniquement à l'intérieur de l'Église, mais dans nos familles respectives, dans la semaine. Et là, donc, c'est intéressant, évidemment, donc, de voir que Dieu observe ce qui se passe dans nos familles. David, vous savez qu'un jour, il est obligé de fuir son trône à Jérusalem. Absalom, son fils, le chassait. Et s'il avait pu tuer son père, il l'aurait fait. Mais David a contribué d'une certaine manière à la délinquance d'Absalom. Comment ça? Par négligence. Même avec un autre fils, un autre de ses fils, Adonijah. Un jour, Adonijah a dit, c'est moi qui serai roi. Et la Bible ajoute
que vis-à-vis d'Adonijah, David, je lis le texte, Adonijah, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Aucun reproche. Chers amis, la société dans laquelle nous sommes est en train de descendre. Pourquoi? Parce que c'est interdit de reprendre vos enfants. Est-ce qu'on va obéir à ça? Ou bien nous allons obéir à la parole de Dieu, qui dit que ton enfant ne mourra pas quand tu le reprendras. Plus tard, il va te remercier. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Le foyer, c'est un vrai test, une véritable épreuve. Un homme peut réussir en business, un homme peut réussir en politique, un homme peut réussir dans le système d'éducation, mais s'il est incapable de bâtir une famille forte, cet homme n'est pas qualifié pour servir le Seigneur comme leader à l'intérieur de l'Église. C'est ce que la Bible dit. Le standard est très élevé pour un pasteur, pour un diacre, pour une diaconesse. Et évidemment, donc, le standard est élevé. Pourquoi? Parce que la responsabilité est si grande. La Bible dit qu'il y en a très peu qui enseignent parmi le peuple du Seigneur. Pourquoi? Parce que ceux qui enseignent seront jugés devant Dieu plus sévèrement. Le jour où il faudra rendre des comptes. Je disais à quelqu'un la semaine passée, je devrais rendre compte pour chaque prédication que j'ai faite. Chacune. C'est la raison pour laquelle je les prépare avec sérieux, assiduité. Et je dis, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux que je prêche? Hein? Je veux me préparer, je veux prier. Pour chaque prédication, je prie, parfois des heures, pour cette prédication qui a été prête maintenant, eh bien, que le feu vienne et touche les cœurs, et bénisse les âmes, et ramène les rétrogrades au bon sens. Dieu appelle des hommes qui seront forts au foyer, et ces gens-là seront forts dans l'Église. La Bible dit aussi que si quelqu'un désire un pasteur, il désire une œuvre excellente. Mais il faut qu'il ait une bonne réputation de la part de ceux du dehors. Vous voyez ça? Dieu prend à partie les païens pour que le témoignage des païens nous confirme que nous sommes des bonnes personnes. Si quelqu'un désire servir Dieu dans un rôle de leadership à l'intérieur de l'Église, il faut qu'il ait une bonne réputation, un bon témoignage de ceux du dehors, des païens. Vous savez, les païens, ils ont les yeux fixés sur nous. Les païens savent très bien comment nous devons vivre la vie chrétienne, mieux que nous parfois. Rappelez-vous avec Jonas, les païens sur le navire, en tempête, sont venus et lui ont dit « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire, en train de dormir? Mais prie ton Dieu! » C'est les païens qui ont repris le prédicateur rétrograde. Il faut que le pasteur ait une bonne réputation de la part de ceux du dehors. Les païens remarquent nos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il doit donc avoir un bon renom parmi ceux qui ne font pas partie de l'Église. Les gens savent que nous venons ici. La plupart. Et nous devrions jouir de leur estime, même si eux sont incrédules.
Les païens vont dire, ah ouais, c'est un bon gars. Ah oui, tous les dimanches, il amène sa famille, ils les embarquent, ils vont quelque part, je ne sais pas où, mais je sais qu'ils ont une Bible sous le bras, ainsi de suite. C'est ça. On a besoin de ces témoignages, des païens. Mériter le respect de ceux qui ne sont pas chrétiens, afin que la personne ou le pasteur ne soit pas méprisé. Les responsabilités des leaders chrétiens vont plus loin que les murs de l'Église, de l'Assemblée, bien plus loin. Nous vivons sous les yeux de la ville. Ils nous regardent. Ils savent. Les pompiers savent où nous habitons, ici. La police aussi. Ils sont venus nous visiter une couple de fois déjà. Mais ils savent que nous prions ici. Quand il y a les assureurs, quoi que ce soit, ou qu'il y a des travaux, tout ça, ils savent qu'il y a une croix ici. Ils ont lu les mots aussi qu'il y a. Et justement, le témoignage de Jésus-Christ doit avoir un éclat pour eux. Ils doivent se dire en partant, souvent, je suis dans mon bureau, puis soit les assurances, soit d'autres, tout ça, puis je leur donne un petit prospectus, tout ça, ah ouais, mais moi je crois à ma manière, ainsi de suite, ça. Mais en sortant, je pense, ils sont en train de se dire, c'est un bon gars, il croit encore à ça. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, quand on sélectionne un leader à l'intérieur de l'Église, il faut peser ce facteur. Qu'est-ce que les païens disent autour de lui? Que ressentent ses voisins à son sujet? Quand il est en dehors de la ville, pour affaires ou en voyage, quel est le rapport qu'il a avec ses associés? Est-ce qu'il voyage tout seul avec une autre femme dans l'avion qui n'est pas son épouse? Est-ce qu'ils vont dans le même hôtel, dans la même chambre? Ouais, c'est ça que les païens posent comme question. La Bible dit dans Colossiens, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Pierre va dire, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. Votre exemple est une semence de foi. Alléluia. La Bible dit de mettre notre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Mind your business. Occupe-toi de tes affaires. Il faut aussi qu'il soit éloigné de la duplicité. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il ait un cœur double. Ce pasteur, ce diacre, ce serviteur dans l'Église. Voyez? Éloigné de la duplicité. Il y a des personnes qui sont des saints et des saintes à l'intérieur de l'Église. Et sortis de l'Église, sont des démons. On parle de duplicité, double. Dans duplicité, le mot, il y a double. Il faut aimer ce qui est bien. Tite nous dit, être ami des gens de bien. Ça veut dire zéler pour le bien. Juste, saint, ça veut dire fervent, sincère, plaire à Dieu, avoir une vie pieuse qui glorifie le Seigneur. Et en terminant, il est dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Le mot grec, c'est néophyte. Ils ne sont pas un jeune converti. Pour remplir des places de leadership à l'intérieur de l'Église. Pourquoi? L'orgueil. L'orgueil. Vous savez, des gens à qui on donne un poste, parfois nous pensons que serait capable.
On donne, on laisse aller. Et soudain, ça dévoile quelque chose dans la personne que nous n'avions pas vu, ni dans l'assemblée. Et ça, évidemment, c'est quelque chose, raison pour laquelle la Bible dit, faites attention. Et lorsqu'on donne un poste ou qu'on introduit des pasteurs, il y a une sorte d'imposition des mains qui est très, très importante. Et c'est la raison pour laquelle, dans 1 Timothée, au chapitre 5, Paul va dire à Timothée, n'impose pas les mains à personne avec précipitation. Ça veut dire, n'introduis pas quelqu'un dans le ministère rapidement. C'est ça que ça veut dire. On va le lire, 1 Timothée 5. 1 Timothée chapitre 5. Verset 22. N'impose les mains à personne. On parle ici d'introduire quelqu'un, d'introniser quelqu'un dans le ministère. N'impose les mains à personne avec précipitation. Ça prend des années avant d'introduire quelqu'un. Il faut le voir, le prévoir, regarder. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquentes indispositions. Il ne dit pas de s'enivrer, là. Ensuite, il va dire, les péchés de certains hommes sont manifestes et clairs, tout de suite on les voit, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Il y a des gens qui ont été, on a pensé, on leur a imposé les mains, ils se sont mis à genoux, tout ça, c'était une cérémonie, donc je me rappelle en Afrique, donc particulièrement au Congo, où là le pasteur m'a demandé, il y avait une organisation donc pour des jeunes pasteurs qui allaient entrer dans le ministère, et là ils étaient tous à genoux en avant, et donc sur chacun, on leur impose les mains. Ça veut dire, c'est quelque chose de très important, c'est pas une imposition des mains pour prier pour un malade ou quoi que ce soit, ça c'est, cette imposition des mains, c'est, on reconnaît quelqu'un maintenant qui va être dans le ministère. N'impose pas les mains avec précipitation, Timothée. Fais attention. Et Paul va dire ici, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Rendez-vous compte d'un pasteur nouveau converti? Jamais de la vie. Jamais maillé l'orgueil. Et là, évidemment, on sait que ces personnes-là, si elles étaient trop jeunes dans le Seigneur, pourraient facilement être découragées par les pressions négatives qui arrivent inévitablement. Inévitablement. La marche avec Dieu est une marche de croissance, de développement. Un jeune converti, dit Paul, risque de s'enfler d'orgueil et de tomber sous le jugement du diable. Ça prend du temps. Les pommes, vous ne les récoltez pas au mois de mai. C'est au mois d'octobre. Septembre. Ça prend du temps. Et on ne peut pas pousser, je dirais, la machine de croissance, plus que, je dirais, on ne peut pas. Un nouveau converti, même s'il a un grand zèle, manque de profondeur, manque de connaissance, de compréhension, la sagesse qui découle de l'expérience. Et quand la personne, généralement, est confrontée, si c'est un jeune converti, avec les pressions du leadership, il va trouver cela difficile pour agir avec détermination et sagement. Je bénis le Seigneur pour les anciens qui, après mon temps donc, de formation, pendant 3 ans, m'ont remis entre les mains une église à gérer comme pasteur. J'avais 25 ans. Je peux vous dire que je ne suis pas rentré là avec orgueil, tout ça, la tête en l'air. Je suis rentré là, la tête rentrée dans les épaules, en disant, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Je n'ai jamais été pasteur de ma vie.
J'ai étudié ta Bible, je connais la doctrine, tout ça, mais je n'ai jamais conduit des gens comme ça. Et je suis tout seul. Maintenant, il faut que... J'ai appris. Tout s'apprend. Donc, ils n'ont pas regardé, je dirais, si j'étais sauvé depuis 10 ans. Non, j'avais 25 ans simplement. Donc, c'était en 72, au lac Mégantic. Et donc, je me suis lancé et je me suis dit, Seigneur, tu m'as appelé. Donc maintenant, il y a une porte ouverte pour te servir. Et je vais essayer de te servir le mieux que je peux. Alléluia. Et c'est ce que j'ai fait. Vous savez, on ne parle pas ici, quand il est dit, il ne faut pas qu'il soit nouveau converti, on ne parle pas ici d'âge chronologique. Hein? Non. On parle particulièrement de gens mûrs. Vous savez, il y a des gens qui ont été chrétiens depuis 20 ans, 30 ans, mais leur maturité est restée au niveau des nouveaux convertis. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas continué à grandir, à passer les étapes donc, que le Seigneur leur demandait. Alors, on ne peut pas, évidemment, se servir de ces gens-là. Maintenant, après avoir entendu tout cela, vous allez vous poser la question. Comment un diacre, quand il se sent indigne, non qualifié, peut remplir cet office? Eh bien, la grâce de Dieu est puissante. Et la grâce de Dieu se sert d'instrument comme vous et moi. C'est lui qui nous qualifie. C'est lui qui nous rend capables. Paul va dire notre capacité vient de Dieu. Et c'est lui, justement, qui est capable de nous rendre capables. Alléluia. Mais ce n'est pas une mince charge. Conduire une église, diriger une assemblée. Dans le COVID, vous voyez, c'est comme naviguer dans le brouillard, sans radar. Nourrir des gens spirituellement, ce dont ils ont besoin. La discipline dans l'Église, reprendre des gens, discipliner des familles. Qui sommes-nous pour faire ce travail? Mais le Seigneur dit, reprends, censure, exhorte. Il faut le faire. Il faut le faire. Enseigner, exhorter. Il y a des âmes. Moi, quand je vous prêche, je vous vois, c'est certain. Mais je vois au travers de votre peau ce qu'il y a sous la peau. Quelque part, il y a une âme qui est là. Et cette âme a soif de Dieu. Cette âme a faim de Dieu. Et moi, Dieu m'a dit, nourris mon peuple. Mon travail, c'est d'être sérieux pour apporter ce message. Et je bénis le Seigneur parce que nous avons une bonne Église avec des bons frères et des bonnes sœurs qui aiment le Seigneur. Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te remercier, te bénir, parce que tu es un Dieu bon et grand. Et nous voulons croître et grandir dans tes voies. Merci Seigneur pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Nous te bénissons pour nos diacres, nos diaconesses. Je te bénis Seigneur Jésus de ce que tu m'as placé dans les souliers pastoraux Seigneur. Je ne mérite pas, je n'ai pas cette capacité de moi-même. Je te bénis pour ceux qui m'aident. Merci pour Daniel, merci pour Gaétan, merci pour leurs épouses Seigneur. Je te bénis pour notre comité d'assemblée d'église, Seigneur, avec qui nous travaillons, Seigneur, avec joie depuis des années. Bénis-les tous, leurs familles, et que la grâce de Dieu repose sur chacun de ceux qui composent notre assemblée. Bénis nos frères et sœurs qui, au travers de la terre, nous écoutent, Seigneur Jésus. Je te prie pour certains pasteurs découragés. Je te prie pour ceux qui veulent abandonner le ministère. Encourage-les, fortifie-les, garde-les jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever.